Allez, c'est parti pour la vidéo. Et coucou, c'est Pierre Dupérin en compagnie de Baguira pour une nouvelle vidéo mécanique, la première vidéo mécanique de la 309. Enfin, mécanique ou plutôt entre carrosserie et électrique. Parce que aujourd'hui, ça fait un moment que je voulais faire une vidéo pareille, mais en général, je préfère éviter les vidéos électriques. Pourquoi? Parce que je suis électricien et j'ai peur que tout le monde ne comprenne pas quand je parle électricien. Donc aujourd'hui nous allons installer un pare-choc pour la 309 équipé d'anti-brouillard qui ne sont bien entendu pas d'origine. C'était les tout premiers anti-brouillards de la Renault 11 adaptés sur le support de 309. Pourquoi? Parce que, regardez, parce que malgré que l'ancien anti-brouillard soit le verre soit en bon état, ce n'est pas le cas du réflecteur. C'est vraiment un défaut sur ces anti-brouillards de l'époque. Et bien entendu, l'anti-brouillard d'origine est introuvable. Et je ne parle même pas de l'autre. Qui a été réparé avec un bout de verre, pas d'origine. Enfin voilà. Donc moi je me suis rendu compte que ces anti-brouillards s'adaptaient parfaitement, sans aucune modification au support. Donc on se contentera de ça. Donc pour la première partie de la vidéo, on va procéder au montage du pare-choc et à la deuxième partie, on procédera au câblage électrique. Donc voilà, c'est parti. Aïe aïe aïe, génial, le jour où je voulais faire ça, il neige. Bon. Ouais, je me demande si les bougies de préchauffe, faudrait pas les chauffer parce que des fois le démarrage à froid c'est un peu limite. Comme vous pouvez le voir, le contour refonctionne maintenant. Donc c'était bien le capteur PMH vers le volomoteur qui était défectueux. Bon, ça s'est calmé, on va en profiter. Bon, pour commencer, on va retirer le pare-choc normal. Donc, on va enlever la plaque d'immatriculation parce qu'il y a une vis derrière et les deux petites vis qu'il y a dans les passages de roue. Voilà, maintenant je retire les vis du passage de roue. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà, il reste plus que deux vis sous le pare-choc. Alors, à préciser que c'est du 10 sous le pare-choc et du 8 dans les passages de roue.
Voilà, il reste plus que la vis derrière la plaque d'immatriculation. Alors il faut un embout à étoile là. Ne me demandez pas la taille. J'ai pris la première embout qui venait et c'était la bonne. Voilà, je peux maintenant retirer le bouclier du pare-choc de la voiture. Voilà. Bon, maintenant je vais passer les fils électriques. Par contre, je vais vous épargner cette opération. Voilà, je préconise minimum section 2,5, mais bon, on peut mettre à peine moins, mais je sais plus de combien. Donc voilà, c'est passé. Il me reste plus qu'à faire des fils de masse. Bon, malheureusement, avec la grosse section, je n'ai que cette couleur, donc je me contenterai de cette couleur. Enfin voilà. Voilà, les fils de masse, je les brancherai avec les vis inférieures du pare-choc. Je peux procéder maintenant à la remise en place du nouveau pare-choc. Bon voilà, donc je vais brancher le fil de masse avec la vis de fixation inférieure du pare-choc. Si vous voulez le faire sur n'importe quelle voiture, trouvez un boulon qui est bien sur la carrosserie. Si vous le mettez sur un boulon de plastique, ça ne marchera pas. Bon, maintenant, avant d'envoyer le fil dans la planche de bord, je vais faire un essai rapide en branchant directement le fil sur la borne plus de la batterie. Donc là, j'ai l'anti-brouillard côté conducteur qui ne fonctionne pas. Je vais regarder ce qui se passe. Bon, c'était juste un faux contact sur le fil de masse. Les vis étaient un peu rouillées, donc c'est normal. Enfin voilà, ça fonctionne maintenant. Je vais pouvoir procéder au branchement intérieur. Donc maintenant, je vais passer le fil dans la planche de bord. Je vais utiliser ce petit joint qui ne sert à rien comme passe-fil. Voilà, et je récupère le fil au niveau de la boîte à fusibles. Et voilà la bête. Donc maintenant, on a fini côté mécanique, carrosserie. Au niveau pare-choc, il ne me restera plus qu'à fixer la plaque d'immatriculation. On va procéder maintenant au branchement intérieur. Ah, j'allais oublier. N'oubliez pas de refixer les fixations de passage de roue. Bon, alors là, je filme avec mon portable parce que ça sera pas évident à voir. Mais bon, moi, je vais utiliser la boîte à fusibles d'origine. Donc, je vais placer un relais à un emplacement de relais qui est là.
Et je vais brancher, je sais plus lequel des deux c'est, sur cette borne blanche qui est là-bas. Là, vous voyez le petit bleu que vous voyez, c'est moi qui ai fané cette cosse l'autre jour. Je vais rentrer des cosses dans cette borne là-bas. J'essaierai de vous le faire, mais c'est pas évident avec la caméra parce que c'est tout petit là-dedans. Voilà, je place un relais là et un fusible 20 ampères minimum ici et ça devrait marcher. Par contre, je sais plus, là-bas, il faut ramener le retour poussoir et brancher le fil plus dessus. Je sais plus lequel c'est, je vais faire des repères et je vous reprends après. Sinon, je vous mettrai un schéma à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'ai placé les deux cosses. Donc l'avant-dernier, je raccorde le fil de puissance et l'autre, je raccorde le retour bouton poussoir. Voilà, par contre, attention, si vous utilisez comme moi des cosses Torx, il faut un petit peu écarter les pattes, sinon elle rentrera jamais dans la cosse, dans la borne. Voilà, je sais pas si vous avez vu la différence, mais voilà, faut les écarter comme celle-ci. Donc maintenant, on va le rebrancher. Attends, on va essayer déjà. Voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai en fusible? J'ai un 15, un 25. Bon, je vais mettre un 25 ampères. Voilà, ici, il me manquera plus que le relais, mais je ne l'ai pas sur moi le relais. Je n'en ai pas plus de relais, donc il faudra que j'aille le chercher. Bon, alors je vais placer l'interrupteur ici, à côté de la commande d'anti-brouillard arrière. Donc je vais retirer l'obturateur. Voilà. Et quel type de... Je vais mettre cet interrupteur là, c'est bien le bouton anti-brouillard avant qui est le même sur les 405 phase 2, 309 phase 2 et 605 je crois. Moi j'ai dû taper 605 pour le trouver parce que c'était pas évident à trouver hein, ce modèle. Mais bon, il s'adapte parfaitement. Donc d'abord je vais remonter le fil ici. Et je vais enlever le bouton anti-brouillard parce que je vais me servir de son faisceau pour me piquer dessus. Donc voilà, je fais tout ça et je vous reprends. Donc voilà comment j'ai raccordé derrière l'anti-brouillard, le bouton d'anti-brouillard arrière qui était déjà présent. Donc j'ai relié le plus alimentation relais au fil vert jaune quoi. Non, enfin un vert assez bizarre là. C'est en fait le plus feu de position qui alimente en fait le petit logo de nuit et le moins au fil vert jaune voilà qui est la masse pareille de la loupiote. Je me suis pas pris sur le fil arrivé de l'interrupteur tout simplement parce que ça s'allume avec l'anti-brouillard arrière se déclenche uniquement avec le feu de croisement et le feu de route, pas avec le feu de position seul. Donc voilà, je l'ai ramené à cette borne en bas, aux deux bornes en bas à gauche, celui-là là, parce que la borne du bas alimente normalement pareil, le petit logo devant, et la borne du haut alimente une partie de l'interrupteur, l'autre partie est là-haut. Donc moi comme j'ai des cosses Torx, j'en ai branché les deux en même temps, mais sinon en fait quand on ferme le circuit, ces trois bornes se ferment en fait. Elles sont séparées à l'arrêt et elles se ferment quand on appuie sur le bouton. Alors je sais pas comment était le schéma de véhicule, j'ai pas réussi à retrouver le schéma des anti-brouillards. Mais voilà, moi avec mon testeur j'ai réussi à repérer à peu près les bornes, ses fonctions, etc. Et ça ferme aussi le circuit pour alimenter le petit voyant d'indicateur que les anti-brouillards sont en marche. Par contre, il a fallu brancher deux masses. Donc moi, je les ai branchées. Je l'ai branché la masse, c'est le film noir en fait.
Alors les masses, je les branchais il faut surtout alimenter la borne tout en bas, parce que c'est la masse en fait de la loupiote logo, et la borne du milieu, parce que le milieu c'est la masse du témoin que l'antibrouillard est actionné. Donc voilà, on remet le tout en place. Désolé si je suis pas assez clair, sinon je vous mettrai rapidement un schéma à la fin de la vidéo. Donc là, attendez, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de trouver des cosses pour s'adapter là-dedans, donc ça se débranche un peu, faut que je refasse les branchements. Donc je rebranche, je remets en place et je vous reprends. Voilà, donc quand j'allume les feux de position, normalement les deux petites loupiottes des logos devraient s'allumer, anti-brouillard avant et arrière. Voilà, et quand on appuie sur le bouton, voilà, l'anti-brouillard avant indique qu'ils sont allumés. Par contre, au niveau de la boîte à fusibles, alors une chose que j'avais pas vu dans le schéma, c'est qu'il a fallu rajouter quand même une masse sur le bornier que j'ai branché là-bas, sur le 4e au fond. Alors attendez, je vais filmer avec mon portable, vous verrez peut-être mieux. Donc ouais, sur la 4e borne, il a fallu rajouter une masse. Bon, vous pouvez vous prendre sur le fil vert jaune qui est à côté. Moi, je me suis pris bêtement dans le bouton du haut. J'ai refait descendre un fil. Je voulais pas me casser la tête. Voilà, donc vous voyez que j'ai rajouté un relais. Donc ce relais se trouve dans n'importe quel magasin de vente de pièces auto, style feu vert ou Noroto. Voilà. Il faut absolument vérifier que le relais a un contact NO par contre, sur les extrémités. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire? Alors attendez, je retire le relais, je vais vous montrer. Alors le contact NO, ça veut dire que quand le relais est alimenté par les deux bornes sur les côtés, plus et moins, il n'y a pas de sens, on peut le mettre d'un côté ou de l'autre, ça fonctionne. Faut que cette borne et cette borne soient en contact quand la bobine est alimentée. Cette borne ne sert à rien pour le moment. Enfin, non, elle sert à rien. C'est cette borne en fait qui est fermée quand la bobine n'est pas alimentée, et cette borne qui est alimentée quand cette bobine est alimentée. Enfin, normalement. Sinon, il y a un schéma dessus qui vous explique les fonctions du relais. Voilà, on va le remettre en place. Voilà. Et je remets ce petit cache. Je sais pas si je vais arriver à le mettre correctement vu que ce relais a une patte un peu longue. Voilà. De toute façon, je vous remettrai un schéma à la fin de la vidéo, je pense. Voilà. Et pour terminer, pour être assorti aux anti-brouillards jaunes, je décide de mettre quand même des globes jaunes sur les ampoules de H4 pour être mieux assorti. Bon, là vous voyez qu'ils sont déjà mis. Et voilà. Bon bah voilà, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et à plus. Bye bye.